Tu ne l'entends pas? Ok. Non, avant non. Avant, non? Ok. On va faire la lecture dans 1 Corinthiens 10. Parfois la technologie c'est une bénédiction. Parfois il y a des problèmes avec. Et c'est normal. C'est normal. Est-ce que vous entendez avec le... Oui. Je vais parler fort pour que ça s'entende. Est-ce que tu peux tourner pour que les gens voient? Voilà. Je vais lire 1 Corinthiens 10. À partir de verset 1. 1 Corinthiens 10 à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Voilà. Il vous est déjà arrivé de vous demander pourquoi Dieu veut que nous nous réunissions hebdomadairement, chaque semaine, pour l'adorer, pour communier ensemble, pour étudier ensemble, pour prier ensemble, pour prendre la scène ensemble. Pourquoi tout ça? Pourquoi au moins une fois par semaine? Bon, la première réponse est évidente, c'est marqué dans les Écritures. Hébreux 10, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Acte 20, verset 7, on voit qu'ils prenaient le repas du Seigneur chaque premier jour de la semaine. 1 Corinthiens 16, que Thierry a cité tout à l'heure, on voit qu'ils mettaient à part chaque premier jour de la semaine quelque chose à donner à Dieu. Donc on voit que c'était le modèle de l'Église du Nouveau Testament. Donc l'exemple est là. Mais peut-être la question reste dans votre esprit. Mais pourquoi Dieu voulait-il que ça soit une habitude à toujours répéter? Que ça fasse partie de notre routine hebdomadaire? Il aurait pu dire une fois par mois,
une fois par an, etc. N'est-ce pas? Oui, il aurait pu dire. Et pourtant, le rythme dans la Bible, c'est au moins une fois par semaine. Voire quotidiennement, comme le modèle de l'Église apostolique dans les Actes. Si on suit l'exemple de l'Église de Jérusalem, par exemple. Je vais vous dire pourquoi Dieu a institué cette réunion que nous vivons ce matin. C'est à cause d'un phénomène humain qu'on connaît sous le nom de l'oubli. L'oubli. Combien de fois par semaine vous arrive-t-il d'oublier quelque chose? Hein? Je pense que chaque semaine, chacun d'entre nous oublie au moins une chose. Voire deux, voire plusieurs. J'ai oublié de faire une course que je devais faire depuis longtemps. Ou combien d'enfants disent « Ah, j'ai oublié de faire mes devoirs ». Ça ne va pas devant la maîtresse hein, quand on dit ça. Parfois, Betsy et moi, on prépare à manger. Bon, elle prépare à manger normalement. Et de temps en temps, il nous arrive de laisser quelque chose dans le four et on oublie. Et soit ça brûle, ou soit on le laisse peut-être toute la nuit. Et puis c'est plus mangeable la matinée. Combien de fois est-ce que j'ai oublié de mettre les ordures ménagères au bord de la route le jour où il devait passer pour les prendre? Oh là là, je vois des sourires. Donc je pense que vous avez vécu les mêmes choses. Nous sommes tout simplement des êtres humains et nous sommes susceptibles à l'oubli. 2 Pierre, chapitre 1, nous le dit bien. Je vais noter le passage. 2 Pierre, chapitre 1, versets 12 à 15. Écoutons l'apôtre Pierre. Il écrit « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente. » Pourquoi il parle d'une tente? Il parle de son corps. C'est sa tente. Aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Donc, verset 12, il parle du fait de l'importance de les rappeler ces choses, de leur rappeler ces choses. Il dit, est-ce qu'il dit que ce sont des choses qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas? Non. Verset 12, il dit, bien que vous les sachiez. Il dit, ce sont des choses que vous connaissez déjà. Mais je vous rappelle, je vous rappelle, je vous rappelle. Pourquoi? Parce qu'on oublie. On oublie tout le temps. Et les êtres humains ont besoin de ce rappel constant. Il dit, c'est un devoir pour lui de leur tenir en éveil. À travers quoi ou par quoi? Des avertissements. Il dit, je vous préviens de ce qui va se passer si vous ne tenez pas bon. Donc l'Écriture est pleine de telles exhortations. Je vous rappelle. Et parmi ces exhortations, nous en voyons une dans ce passage que nous venons de lire tout à l'heure, dans 1 Corinthiens 10. C'est notre passage principal ce matin.
Et on vient de le lire, et il dit, au verset 1, il dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez. Et puis il commence à parler de certaines choses. Que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils sont tous été baptisés à Moïse, etc., etc. Donc il dit, il ne veut pas qu'ils soient dans l'ignorance. Mais ceux qui reçoivent cette lettre de Paul, certainement ils connaissent déjà ces histoires. Donc pourquoi est-ce que Paul parle de la possibilité de ces personnes d'être dans l'ignorance? Je pense que l'idée, c'est ici, avec cette phrase, c'est plus cette idée où il veut faire un rappel. Je vous rappelle, encore une fois, ces histoires qui sont très importantes. Et donc, il parle de quoi? La gloire du peuple d'Israël à l'époque de Moïse. Hein? On connaît ces histoires de Moïse qui sont tellement fascinantes. Et il parle de la nuée qui restait sur le tabernacle. Et à un moment donné, parfois, le nuée commençait à se déplacer et le peuple devait le suivre. C'était la présence de Dieu parmi le peuple, cette nuée. On parle de la traversée de la mer Rouge, que cet événement, c'était comme un baptême pour le peuple. Ils étaient baptisés en Moïse, en quelque sorte, dans cette eau, afin d'être délivrés du peuple égyptien. Il parle de la manne, ce pain quotidien que Dieu donnait chaque jour au peuple. Il parle de cette eau qu'ils ont reçue juste après la traversée de la mer Rouge. Le peuple commence à se plaindre, à dire « Mais nous n'avons rien à manger, nous n'avons rien à boire, qu'est-ce qu'on va faire ici? On était bien en Égypte, non? Et maintenant on est ici dans le désert, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et il y avait de l'eau qui était là, sauf que l'eau était très amère et imbuvable. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a transformé cette eau amère en l'eau douce pour qu'ils en boivent. Et donc, qu'est-ce que toutes ces histoires mentionnées dans les versets 1 à 4 représentent? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie la présence de Dieu parmi son peuple. Depuis le début jusqu'à la fin, il est là. Ça représente l'assurance qu'ils ont d'avoir l'Éternel comme un guide fidèle à tout moment. Et ce sont des histoires merveilleuses. Et Paul est en train de dire quel privilège de faire partie de ces histoires, de ce peuple. Et nous voyons aussi que ces histoires sont les nôtres aussi. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez remarqué le verset 4? Ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Vous savez, Christ était présent avec le peuple d'Israël déjà, dans le désert. Et Christ vit en nous aujourd'hui. Donc, leur histoire, c'est notre histoire. C'est juste la continuation de tout cela. Et cela réchauffe le cœur, cela réjouit le cœur. C'est un véritable rappel de la bonté et de la fidélité de Dieu. Mais, il y a un mais. Est-ce que Paul s'arrête là, juste en parlant de ces belles histoires, de leur héritage spirituel? Est-ce qu'il s'arrête là? Il va plus loin. Et il dit verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert.
toutes ces belles histoires, toute cette fidélité démontrée par Dieu. Et puis vers la fin, la plupart de ces personnes n'ont pas été fidèles eux-mêmes, n'ont pas été agréables à Dieu, le texte dit. Et ce passage fait référence à Nombre 26, versets 64 à 65. Nombre. Et Nombre, c'est le 4e livre de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique et Nombre. Donc c'est dans la loi. Et ça raconte ces histoires de nos origines, les origines du peuple de Dieu. Et en Nombre 26, versets 64 à 65, on apprend que tout le monde ne va pas pouvoir entrer dans la terre promise à cause de leur incrédulité. Parce que Dieu avait envoyé des espions pour aller voir une certaine ville, Jéricho, pour voir si le peuple d'Israël pouvait s'emparer de la ville. Et il y en avait combien? Il y en avait 12 espions. Et ils reviennent de leur voyage et ils font un compte-rendu. Et parmi les 12 espions, il y a 10 qui disent « Non, c'est pas possible. On ne peut pas prendre cette ville. Ils sont trop forts. Il y a un mur autour. On n'arrivera jamais à prendre cette ville. » Et il y en avait 2 qui disaient « Non. Oui, on peut le faire. On peut le faire. » Josué et Caleb. Et à cause de tout cela, Dieu finit par dire tous les adultes, toutes les personnes vivant à cette époque n'auront pas le droit de rentrer dans la terre promise, sauf Caleb et Josué. Et Caleb et Josué vont diriger la jeune génération. Et c'est eux qui vont pouvoir entrer dans la terre promise. Et verset 64. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert de Sinaï, car l'Éternel avait dit, ils mourront dans le désert. Et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. On va apprendre un peu plus sur cette histoire plus tard. Mais tout ça pour dire, le peuple était incrédule, ils ne croyaient pas qu'ils étaient capables de faire ce que Dieu leur a demandé de faire. Et Dieu les a punis. Parmi les dizaines de milliers de gens, la plupart ne fut pas agréable aux yeux de l'Éternel. Il n'y avait que 2. Que 2. Est-ce que nous avons une compréhension de Dieu qui est assez sainte? Que lui, il est un Dieu saint. Et que nous ne le sommes pas. Est-ce que nous avons une compréhension de Dieu qui est très élevée? Et que lui, quand il dit quelque chose, il va l'accomplir. Point. Après, il n'y a plus de discussion. Et quand il nous demande quelque chose, il n'y a plus de discussion après. L'histoire du peuple d'Israël, c'est toujours des gens qui deviennent mécontents et qui se plaignent. Et ils ont oublié que Dieu est un Dieu saint. Et que nous devons le respecter. Nous devons le craindre. Et dans le verset 6, nous voyons pourquoi ces choses sont arrivées.
ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Donc pourquoi ces choses sont-elles arrivées? Pour nous servir d'exemple, pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs, pour que nous ne répétions pas les mêmes erreurs, pour que nous ne tombions pas dans le même piège qu'eux. Vous voulez savoir pourquoi nous étudions ces histoires tristes parfois d'un peuple désobéissant, orgueilleux, prétentieux, égoïste? Pour ne pas être comme eux, pour ne pas devenir comme eux. Pour que nous-mêmes, nous ne soyons pas disqualifiés de notre repos qui nous est promis. On va regarder un passage qui est peut-être un peu long, mais très utile. C'est Hébreux, chapitre 3. Et je ne marque pas de verset parce qu'on va lire tout le chapitre. Hébreux, chapitre 3. On parle de Moïse au début de ce chapitre. Et après, on va parler des conséquences qu'ont subies le peuple d'Israël à cause de leur incrédulité. Hébreux 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et y virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qui n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité.
C'est un chapitre un peu dur à lire. Vous avez remarqué les conditions qui s'y trouvent. Parfois, on dit que Dieu est un Dieu qui nous aime sans condition. Et je comprends l'idée derrière, c'est que Dieu aime toute sa création, et c'est vrai, il nous aime tous. Mais le fait qu'il nous aime tous, est-ce que cela veut dire qu'il n'a aucune condition que nous devons remplir pour lui être agréable? Verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Nous sommes la maison de Christ. Ah, mais attendez, il y a une condition. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Verset 14, pardon. Nous sommes devenus participants de Christ. Vous êtes un participant de Christ. Vous faites partie du corps de Christ. Moi aussi. On peut s'en réjouir. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Verset 12, je relis. Prenez garde, frères. Prenez garde. Celui qui a écrit cette lettre, il a très à cœur de prévenir ses frères, de donner des avertissements. Prenez garde, frères. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Certains gens disent que c'est impossible pour un chrétien de laisser tomber son salut, de perdre son salut. Alors qu'ici, le texte dit qu'on peut se détourner de Dieu. On peut lui tourner le dos pour ne plus le suivre. Verset 13, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Pourquoi? Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Moi, je suis là ce matin pour vous dire, ne vous détournez pas du Dieu vivant. Et vous êtes là ce matin pour m'exhorter, moi, pour me dire, Aaron, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas tomber. Moi, je suis là pour vous dire la même chose. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas tomber. Et on le fait à quel rythme? Le texte dit chaque jour. Chaque jour. Quand le jour est aujourd'hui, on le fait. N'endurcissez pas votre cœur, il dit. Satan s'apprête à vous prendre à la gorge et vous détruire par la séduction du péché. C'est ce qu'il veut faire. Ne le suivez pas. Tenez bon. Luc chapitre 22, versets 31 et 32. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Vous avez remarqué ce que Satan veut faire avec nous, ce qu'il voulait faire avec Simon? Il vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Jésus dit, j'ai prié pour toi, Simon. Et Satan veut en faire de même à chaque enfant de Dieu. Il veut nous réduire à la poussière.
Est-ce qu'on prie les uns pour les autres aujourd'hui? Pour ne pas en arriver là. De retour dans 1 Corinthiens 10, verset 6. Ces histoires de Moïse, d'Israël, sont salutaires et peuvent nous empêcher de répéter les mêmes erreurs. Quelles étaient leurs erreurs? Au cours de ces prochaines semaines, on va étudier la vie de Moïse. Et Thierry, tu peux. Et on va voir quelles étaient ces erreurs du peuple d'Israël, mais aussi des moments forts. On va apprendre des choses de la vie de Moïse, comment il était un bon serviteur, mais on va essayer de mettre ces histoires dans nos cœurs pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Pour que nous ne tombions pas comme eux y sont tombés. Et parmi toutes ces histoires, Paul en mentionne 4 ici dans ce passage. 4. Et dans le verset 7, il dit « Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. » Donc, premier péché qu'ils ont eu, c'était l'idolâtrie. Verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, et puis ils se levèrent pour se divertir. Je ne sais pas si dans vos Bibles vous avez des petites notes, des références, parfois liées à un verset. Et parfois, il y a un autre verset qui est marqué en bas de la page, ou peut-être juste en bas du verset. Et ça nous renvoie parfois à une autre partie de la Bible pour que nous sachions exactement de quoi Paul est en train de parler, de quoi il s'agit. Et ici, il fait référence à une histoire, peut-être que vous ne connaissez pas, juste en lisant le verset 7 dans 1 Corinthiens 10, mais il parle de cette histoire du veau d'or. Ça vous dit quelque chose? Après cette délivrance incroyable de Dieu, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils sont devant la montagne Sinaï et Moïse monte sur la montagne pour recevoir les 10 commandements, la loi. Et il descend et il trouve quoi? Il trouve le peuple de Dieu qui est en train de se moquer de Dieu avec ce veau d'or. Et le texte dit qu'en même temps, dans ce passage, le peuple s'assit pour manger, pour boire, ils se levèrent pour se divertir. Ils ne pensent qu'à eux. Et ils sont devenus idolâtres, complètement idolâtres. Et on va étudier cette histoire dans les semaines à venir, mais on va voir que suite à cet événement, 3000 personnes ont été tuées ce jour-là à cause de leur désobéissance, à cause de leur idolâtrie. On parle aussi de l'impudicité. Verset 8, je pense. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ici, c'est l'histoire de Balaam et ce qu'il arrive à convaincre les Israélites à faire avec des pays voisins.
Ils ont fait toutes sortes de péchés sexuels. Ils sont tombés encore une fois dans l'idolâtrie. Et à cause de cela, il y a une plaie que l'Éternel fait répandre parmi le peuple. Et 23 000 meurent dans un seul jour. Donc là, c'est la convoitise de la chair, ce veau d'or. Là, c'est la convoitise des yeux. Et les deux prochains vont concerner l'orgueil de la vie. Le troisième exemple, c'est dans le verset 9. Il dit, ne tentons point le Seigneur. Quelqu'un qui tente le Seigneur, c'est quelqu'un qui a quoi? Qui a de l'orgueil, qui est très égoïste, qui pense que lui-même, il devrait être à la place de Dieu. Donc c'est l'orgueil et l'égoïsme. Et le peuple a testé Dieu et Moïse. Et parce que, bon, ils râlent, ils ne sont pas contents, ils n'ont pas assez à manger. Et à cause de cela, bon, lisons le verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Oula. C'est une histoire qui se déroule en Nombre 21, on va l'étudier. Des personnes qui étaient mordues par des serpents. Mais, par la suite, Dieu donne une occasion pour eux d'être guéris. Si ils se repentent. Mais c'est quand même une histoire qui fait peur. Et puis, le verset 10, ne murmurez point. Donc, le péché de murmurer, de se plaindre. On va appeler ça l'ingratitude. Le non-respect. Pardon, je ne sais pas si vous arrivez à lire cela. Voilà. L'ingratitude et le non-respect. Et ici, c'est l'histoire des 12 espions et de l'incrédulité du peuple. Ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Ça, on a déjà fait référence à cela. Et donc, ils étaient exterminés, c'est marqué. Ils périrent par l'exterminateur. Qui est l'exterminateur? On parle du Seigneur dans ce passage. On n'aime pas employer ce terme pour parler du Seigneur, mais la Bible l'emploie. Donc ce peuple qui était libéré de l'esclavage en Égypte, qui a traversé la mer Rouge grâce à la délivrance de Dieu, qui a marché dans le désert pendant 40 ans, ils finissent par être disqualifiés à la fin. Quel dommage! Quel dommage! Il ne fallait pas que ce soit comme ça. Ce n'était pas nécessaire que le peuple agisse ainsi. Mais Dieu est un Dieu à respecter. Il est un Dieu saint. Et le verset 11 répète ce que dit le verset 6. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Dieu a pris la peine de nous préserver toutes ces histoires. Elles ont été écrites pour moi et pour vous, pour notre instruction. Pourquoi? Verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ces histoires ont été écrites pour nous, pour que nous restions humbles.
et pour que nous sachions que moi je ne suis pas meilleur que ces personnes-là. Cela peut m'arriver aussi si je ne fais pas attention, si je ne respecte pas Dieu, si j'oublie ma place, si je tombe dans l'idolâtrie. Et on va parler de ce que c'est l'idolâtrie. Parfois on pense que ça ne me concerne pas l'idolâtrie. Moi je n'ai pas des petites statues en pierre chez moi. Ah mais si, on a tous des idoles, parfois dans la vie. On va parler de ce que c'est. L'impudicité, c'est le péché sexuel, c'est les désirs mauvais qu'on peut avoir, la convoitise. L'orgueil, l'égoïsme, ça nous concerne tous, ça. Et puis parfois, ce péché d'ingratitude, du non-respect, d'oublier notre place. Tous ces deux derniers points sont liés vraiment à l'orgueil et à ne pas rester dans l'humilité. Et une connaissance continuelle et constante de la parole de Dieu nous aidera à ne jamais oublier tout cela et à ne pas devenir paresseux, mais à aller de l'avant. Je termine juste par deux passages et puis c'est tout. Deux passages qui font réfléchir. Osée 4, verset 6. Et Hébreux 10, verset 35 et 39. Osée, c'est juste après le livre de Daniel. Juste une phrase que je veux lire dans le verset. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et puis Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39. N'abandonnons donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Qu'est-ce qu'il faut pour obtenir ce qui est promis? La persévérance. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ce passage nous dit qui nous sommes. Nous ne sommes pas des gens qui se retirent. Nous sommes des croyances, des gens qui ont la foi et qui vont de l'avant, qui ont la foi pour sauver leur âme. Pour le faire, il faut la persévérance. Il faut se rappeler de ces histoires, ces choses qui sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et dans les semaines à venir, nous allons regarder ces histoires dans la vie de Moïse. Je vous encourage dès maintenant, peut-être le soir ou le matin quand vous faites vos lectures bibliques, si vous voulez, commencer à lire l'Exode. Ça pourrait vous aider à vous orienter un peu mieux le dimanche quand on étudie ensemble ces prochaines semaines. Nos enfants commencent le livre d'Exode à l'école du dimanche. Et je pense que ce serait une bonne chose pour nous les adultes aussi, nous tous, d'étudier ce beau livre. Exode, Nombre aussi, pour bien comprendre le message que Dieu voudrait nous transmettre. On s'arrête là
et on va chanter un dernier chant, « Mets ta flamme en mon cœur ». Et je vous invite à vous lever. Et après, on va prier. Les adultes, vous resterez ici pour un temps de prière. Et les enfants passeront à l'école du dimanche. Jésus veut que je veille, l'esprit bien disposé, ma faible chair sommeille et succombe sans lutter. Mets ta flamme en mon cœur, rallument mon ardeur. Mes sincère est en toi, donc viens remettre ton feu dans ma foi. Mes forces m'abandonnent, tu viens me relever. Ta grâce me pardonne, mon espoir est ravivé. Mets ta flamme en mon cœur, rallument mon ardeur. L'étincelle est en toi, donc viens remettre ton feu dans ma foi. Mets ta flamme en mon cœur, rallument mon ardeur. L'étincelle est en toi, donc viens remettre ton feu dans ma foi. Donc viens remettre ton feu dans ma foi. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, nous prions que tu viennes, que tu remettes ton feu en nous, Seigneur, que tu nous aides à vraiment savoir qui tu es, qu'on soit pleinement conscient, Seigneur, de ta présence, de ta sainteté, que tu es un Dieu saint et que nous devons vivre selon tes commandements, jour après jour. Nous savons que ces commandements sont là, non pas pour nous faire du mal, mais pour nous faire du bien, Seigneur, pour nous apporter la vie, pour nous apporter la joie. Parce qu'en suivant tes préceptes, nous sommes bénis. Merci pour ton Église rassemblée ici ce matin. Bénis chacun et chacune. Et nous prions tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Все завершено? Да. Думаю, да. Я